Bonjour Alicia, bonjour Florian. Bonjour. Bonjour. Alicia, c'est ta session. Raconte-nous pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois. Alors voilà, moi en fait, je me suis aperçue que j'avais des blocages dans ma vie. Et du coup, en cherchant et en ayant des infos, je suis tombée sur vous. Donc vous êtes ma sauveuse aujourd'hui. C'est vous qui allez Au, faire le boulot, hein? au moins m'aider à enlever voilà, ces blocages et pouvoir avancer dans la vie correctement sans plus avoir de soucis en fait. Donc voilà. Donc moi, mes points que j'avais pu noter, alors j'espère que on va pouvoir enlever le déblocage de ma phobie concernant les araignées. On va aller voir, c'est une cause ésotérique, mais je la comprends très bien celle-là. Alors ça, c'est ouais, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est une phobie que j'ai passée à ma fille aujourd'hui qui a 15 ans et elle est pire que moi en fait. Donc voilà, ça serait bien ça de l'enlever. Bon, j'essaye de prendre, voilà, quand j'en vois une, d'essayer de la combattre, mais je pars plus en courant qu'autre chose. Donc voilà, ça m'est compliqué aujourd'hui encore. Donc ensuite, voilà, moi, mon gros souci, c'est que j'ai vécu pendant des années avec mon ex-mari qui est manipulateur narcissique et donc qui m'a énormément manipulée parce que j'ai un caractère faible. Et il m'a fait surtout beaucoup de mal psychologiquement. Donc voilà, j'en étais arrivée à un point où j'avais plus d'estime de moi, je m'étais complètement perdue. Voilà, j'avais aucun contrôle sur ma personne en fait. Et il a fait aussi beaucoup de mal du coup à notre fille aussi. Donc voilà. Ensuite, avec lui, j'ai eu une fausse couche avant d'avoir ma fille. Ça m'avait fait beaucoup de mal. Donc C'était il y a voilà. combien de temps, Alicia? La fausse couche? Mhm. Ma fille, elle va avoir 16 ans. Ouais, c'était entre 16 et 17 ans. Je l'ai eu 3 mois avant de retomber enceinte, en fait. Donc voilà, je l'ai assez mal vécu, mais heureusement, j'ai eu ma fille derrière, voilà, qui m'a permis d'oublier tout ça. Voilà, c'était les gros points compliqués de ma vie. Professionnellement, je suis aide à domicile par passion parce que j'aime beaucoup venir en aide aux personnes âgées. Le souci, c'est que j'ai tendance à m'oublier. Donc voilà, j'ai du mal. Aujourd'hui, j'essaye de faire attention. Voilà, j'essaye de dire non aux personnes. Ça me fait, voilà, sur le coup, ça me fait un peu mal, mais je me dis, voilà, c'est peut-être pour mon bien. Et j'apprends à prendre plus de temps pour moi-même, en fait. Partir en balade, partir en visite, prendre du temps pour moi, chose que je ne faisais pas du tout avant. Donc voilà, ça c'est un gros problème quand même aujourd'hui pour moi. Ensuite, depuis une dizaine d'années, je suis magnétiseuse. Et voilà, j'aimerais plus développer ce côté-là pour plus tard arrêter l'aide à domicile et continuer là-dessus parce que j'aime bien ce côté-là aussi. Je viens aussi en aide aux personnes avec le magnétisme. Voilà, je veux me développer aussi dans la géobiologie qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Sauf que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de demandes. J'aimerais me faire plus connaître de bouche à oreille. Donc voilà, je me demandais s'il n'y avait pas quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, Dans cette pratique, Alicia, est-ce oui, que tu fais appel à une aide extérieure quelconque? non, que moi. Je travaille que avec moi, en fait, mes énergies, et je fais appel à personne. Oui, je le faisais avant, au tout début, en fait. Je me suis fait avoir aussi. Mais voilà, j'ai compris que, en fait, ça servait à rien du tout. Donc voilà, quand je soigne quelqu'un, je le fais directement avec mes énergies, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, niveau santé, moi j'ai surtout des problèmes hormonaux. J'ai un adénome hypophysaire qui sommeille depuis la naissance de ma fille. C'est une petite tumeur localisée au cerveau. Aujourd'hui, quand je fais des scanners IRM, on le voit pas. On le voit en fait à la prise de sang, qui est une petite défaillance. Donc voilà, j'ai appris à l'oublier en fait, à vivre et à l'oublier sans penser à cette tumeur en fait. Ensuite, Je me permets de te couper. Est-ce que c'est hmm, quelque chose qui peut s'expanser, devenir plus important? alors, aujourd'hui, on m'a dit que, enfin, ma spécialiste m'a dit que non, parce que j'arrive à l'âge de la ménopause. Du coup, enfin, on peut faire marche arrière, normalement.
Mais au niveau des prises de sang aujourd'hui, voilà, on voit que c'est toujours un petit peu haut, mais quand je fais des examens plus poussés, on voit rien en fait, quoi. Donc bon, voilà. Bien. J'y pense pas et du coup, ça me permet de l'oublier. Toujours au niveau des hormones, j'ai la thyroïde défaillante aussi depuis plusieurs années. Donc là, je suis sous traitement par contre. J'ai pas le choix parce que sans traitement, je suis très fatiguée. Donc voilà. Et ces problèmes hormonaux enfin, qui me détraquent mon corps font que depuis la naissance de ma fille, je prends du poids et je n'arrive pas à perdre ce poids-là. Donc voilà, du coup, Mm. c'est compliqué parce que je n'aime pas l'image que je reflète. Donc bien que voilà, j'essaye de m'aimer comme je suis, mais c'est compliqué. Et niveau santé, il y a à peu près 4 5 ans, je me suis fait enlever la vésicule. Et du coup, c'est par période, peut-être du stress ou autre, je sais pas. J'ai des remontées gastriques qui me font mal au niveau de l'œsophage. Ça me brûle, quoi. Donc voilà. Bien. Et ensuite, j'ai une grosse charge mentale. C'est surtout que je m'occupe de ma fille qui est à la maison aujourd'hui, voilà, qui souffre de troubles, comment dire, de troubles d'anxiété. Elle a subi du harcèlement, enfin bref, elle a un petit peu d'autisme, donc du coup, elle fait le CNED à la maison, les cours à la maison, donc je m'occupe énormément d'elle au niveau du suivi. Voilà, de tous les rendez-vous qu'elle a. Jusqu'à maintenant, je m'occupais de ma mère et de mon père. Bon, ma mère aujourd'hui est en maison de retraite parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Donc c'était assez lourd, hein. C'était très compliqué. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de mon père qui vit seul. Donc c'est une charge mentale très lourde pour moi. Bien. Donc voilà, les points les plus importants qui ressortent. Parfait. Ben écoute, on va aller voir Alicia. Ouais, S'il y a des causes ésotériques et tout ça. d'accord. Je t'invite à cliquer sur Ouais. l'audio. Parfait. Florian, est-ce que tu es déjà en présence d'Alicia? Ouais. Alors invite-moi dans la scène. Comment est-ce que tu l'aperçois? Écrasé par le bruit. Écrasé par le bruit. Qu'est-ce que Ouais. ça veut dire? Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sons violents et je la vois écrasée par le bruit. Comme si ce son, l'onde fréquentielle du son était dure et venait la battre de coups Waouh, l'abattre. De ton point de vue, d'où est-ce que ça provient, ce bruit? de l'extérieur. C'est-à-dire, Il y a, c'est, le son vient de l'extérieur de son espace. J'arrive pas à, d'accord, j'observe, ok. Vérifie, touche là, qu'il s'agit bien d'Alicia. oui, Comment est-ce qu'elle se montre? Est-ce qu'elle se ressemble? non. À quoi ressemble-t-elle alors? Elle est, euh, elle est assez grande, très très fine, presque, presque la peau sur les os, Mhm. et elle est recroquevillée sur elle-même en position fétale, avec les mains sur les oreilles. En vue de calmer ce bruit? Oui, Bien, est-ce qu'il y a autre chose autour d'elle? il y a des fils un peu partout, comme si une pelote de laine s'était dépliée. Et si tu touches ces fils, Ça quelle colle, information ça colle? c'est gluant. Est-ce que c'est conscient, ces fils? Le fil n'est pas conscient. Remonte le fil de l'information. Oui, Où est-ce que ça mène? ça mène à un terrier, Un terrier. et je vois des yeux dans ce terrier.
Alors touche ses yeux, fais apparaître le reste du corps. Oui, c'est un arachnoïde. D'accord, bien. Déconnecte-toi de tout ça, reviens vers Alicia. Oui, Est-ce qu'elle t'a perçu? Est-ce qu'elle sait que tu es là? oui, Comment réagit-elle? elle est insensible. Le Dis-lui. bruit prend trop de place. Bien. Impose-toi, Florian. Nous avons l'accord de la partie physique. Dis-lui justement, nous venons de la part de Alicia, ta partie physique. Oui, oui, Est-ce qu'elle est d'accord pour communiquer? oui, Parfait. Alors Florian, laisse-moi parler directement avec Alicia. Alicia, oui, écoute-moi, écoute uniquement ma voix. Le son de ma voix est plus fort que n'importe quel autre bruit. Tu m'entends moi qui déjà apaise ces sons douloureux qui t'écrasent. Ma voix en priorité sur tout le reste. oui, Oui, bien. Tu vois ce que je viens de faire? Je le fais grâce à toi, grâce à ton pouvoir, puisque je suis dans ton espace. Alicia, le comprends-tu? oui, Alors, puisque j'ai été capable de le faire, baisser, tu peux, toi, à ton tour, faire cesser ce bruit totalement. Ta volonté. Faites silence. ah, oui, ça a été Bien. dur Qu'est-ce qui était dur? de retrouver cette volonté. Où était-elle, cette volonté? Derrière, accroché, Accrochée à quoi? quelque chose qui me prenait cette volonté. Comme si on extrayait la volonté de moi. Mais cette volonté fait partie intégrante de toi, Et Alicia. oui, Peu importe ce que l'on peut te prendre, tu peux toujours décider de le récupérer. Ce qui est à toi est à toi. oui, Bien. Alors maintenant, comment est-ce que ça va? c'est plus silencieux, plus calme. Mhm. Qu'y a-t-il autour de toi en cet instant? Des fils, Qu'est-ce que sont ces fils? Tu le sais? je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne les voyais pas. Alors, prends l'information. Tu peux juste simplement les toucher et me dire ce qui te vient. Violon, quand je touche. Violon, comme l'instrument de musique? Oui, Pourquoi violon? j'aime le violon. J'aime le son que dégage ce violon. Quel est le rapport avec ces fils? Je ne sais pas. C'est comme si quand je touchais cette corde tendue, cela faisait le bruit du violon. Tu comprends? D'accord. Et si je te disais d'aller au bout de cette corde? Le son est agréable à faire jouer cette corde. C'est ta création, ce son? Non, Hein? Donc quelqu'un d'autre joue un son agréable chez toi. C'est bien ça? oui, C'est curieux.
Oui, je ne le percevais pas, puisqu'il y avait un autre son qui prenait beaucoup de place, ce son violent, auquel je n'arrivais pas à m'extraire. Bien. Alicia, je voudrais que tu t'approches de ta partie physique qui nous écoute en ce moment. Oui, Que captes-tu d'elle? du mal-être, Mhm. de la solitude et des questionnements sans réponse. Eh oui, effectivement. Observe les conséquences de tout ce bruit sur la partie physique. Il y a un assourdissement, comme s'il y avait un isolement dans une bulle, qu'elle se met dans sa bulle, Mhm. qu'elle se coupe de l'extérieur. Est-ce que ça te convient? Non, Bien alors, l'idéal ce serait de comprendre pourquoi est-ce que ta création renferme autant de bruit, ces fils, ce son du violon. oui, Bien alors, appelle le responsable de cette corde, de ces fils, le ou les responsables. oui, Qui est-ce qui se présente? une bestiole, À quoi elle ressemble, cette bestiole? à une araignée, mais pas que. C'est-à-dire? Une araignée à deux pattes. C'est comme s'il y avait un corps d'araignée sur un corps bipède, espèce de fusion, D'accord. prédominance avec l'araignée. Prends son ADN, vérifie toujours l'information. On veut tout vérifier. 78% d'araignées, 22% humains Bien. et un mélange inconnu, comme si c'était un ensemble d'émotions très violentes qui constituait ce code génétique. Bien, bah, demande-lui, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle chante Elle chante, mais que chante-t-elle? le son qui m'enivre, Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette araignée? Cyrturus. Cyrturus. Ah, tu sais quoi? J'ai bien envie de lui parler. Oui, On va aller voir. Qu'est-ce qu'elle manigance? Elle est chez toi, après tout. oui. Bien. Alors laisse-moi parler à Cyrturus. Bonjour. Mhm. J'aime- Bonjour. J'aimerais entendre tes chants, moi aussi. Ça ressemble à quoi? Tu ne peux pas les entendre. Si, si, je t'assure que je peux. Hmm. Allez, chante, Tu ne le chante pour mérites moi. pas. Toi, tu ne Oh, le mérites pas. pourquoi? Je suis Hmm. gentille. Oui, mais je ne suis pas là pour toi. Tu es là pour elle, n'est-ce pas? Oui, Alors, exclusivement. exclusivement, quelle chance elle a. Oui. Quelle chance elle a de pouvoir t'entendre, chanter, mais aussi faire beaucoup de bruit visiblement. C'était quoi Hmm. cette création de bruit? Ce n'est pas moi. Ah, c'est pas toi?
Moi, mon chant est doux et délicat, Ah, harmonieux, enivrant, hmm. un son qui t'endort profondément. Mais tu sais, je crois qu'elle a pas trop envie d'être endormie. Hmm. Elle a besoin, regarde, elle est Pourquoi a-t-elle besoin? fatiguée, elle est surmenée, elle a besoin de se reposer. Ah. Regarde. Et ben là, elle veut plus, tu vois. Ouais, elle veut plus être fatiguée, surmenée, justement. C'est trop. Ça la tente Ah. plus. Mais elle a besoin de moi pour se reposer. Ah non, Elle- je t'assure qu'elle peut dormir toute seule. Et puis d'abord, depuis quand une conscience a besoin de repos? Non, Le non, corps non, elle a physique, besoin de oui. moi. Je t'assure Regarde. que non. Bon, qui est-ce qui faisait donc tout ce boucan? Ce n'est Appelle-le. pas moi. Non, non, je veux pas, c'est pas moi. Tu l'appelles parce que je le Non, décide. je l'aime pas. Je veux pas, Tu... je l'aime pas. Ah, tu l'aimes pas? Lui, il fait un son violent, désagréable, strident. Je veux pas, je l'aime pas, je veux pas l'entendre parler. Eh bien, il va venir quand même. Moi, je vais lui parler. À quoi il ressemble? Il est laid. De toute façon. Ah, parce que toi, tu Très- es jolie. Oui, Ah, tu es jolie, toi. oui, je suis très Bon, belle. tout est toujours une question de point de vue, tu sais. Hmm, Alors, laid, mais encore. hmm. Est-ce que tu lui rendais compte? Oui, Bien, alors tu le connais, donc. oui. Ça n'a pas l'air une joie pour toi. Non, il veut me soumettre. Il veut te soumettre. Oui, comme à chaque fois. Mais j'ai une question pour toi, Sirturus. Pourquoi tu acceptes cette soumission? Parce que Ne je n'ai pas voudrais... le choix. Mais bien sûr, on a toujours le choix. Ne voudrais-tu pas être indépendante et ne plus rendre de compte à qui que ce soit? C'est une option que tu peux choisir. Oui, Oui, mais il me dit que sans lui, je ne peux pas chanter. mais tu sais bien que ce sont des violons, Oui, comme toi tu fais à Alicia, n'est-ce pas? Tu fais la même chose. Tu sais très bien qu'en réalité, elle peut tout faire seule. Lui fait la même chose sur toi, visiblement. oui, Tu comprends le concept? je comprends. Tu Mais peux donc Alicia a besoin de décider. moi. Elle m'a le demandé. Elle te l'a demandé, Oui. mais elle ne savait même pas que tu étais là. Ah non, elle savait pas, je t'assure. Hmm. Elle n'entendait pas mon chant. T'as pas dû être très très clair. T'étais caché dans un terrier, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi t'être caché? parce que le son était trop fort. Ah, tu veux dire que tu te cachais du bruit que faisait l'autre? Oui, Bien alors, c'est définitivement pas quelque chose que tu veux faire perdurer, n'est-ce pas? oui, Tu n'as qu'à le décider. Tu n'as qu'à le décider. C'est si simple en réalité. Il te suffit de prendre tout ce que tu as à déposer d'une façon ou d'une autre dans cet espace, celui d'Alicia, et puis tu ouvres un portail, toi, celui qui te convient, la fréquence idéale pour toi, et tu t'en vas libérer, libérer de l'autre. oui. Bien, Ok, alors je te laisse à tes créations. Florian déconnecte. oui, L'araignée est partie? oui. Merveilleux.
Alors Elle a, l'autre, oui, elle a pris ses fils. elle a pris ses fils. Il ne reste plus rien d'elle dans cet Non, espace. Bien. Alors l'autre, à quoi Hmm. ressemble-t-il? Il est grand. Il a comme une carapace sur laquelle il tape, comme si le bruit que cette carapace faisait pouvait atteindre tous ceux qui se trouvent dans cet espace. Prends son ADN, Florian. Hmm. Oui, de la tortue, très marin, tortue, Amphibien? ouais, amphibien, mais avec, je vois une tortue, quelque chose qui a une carapace. Je ne saurais pas le définir précisément. De quelle couleur est-il? Vert et noir, Est-ce qu'il a une queue? une petite queue, ouais. Bien. Il a des mains palmées, mais très dures. J'aime pas y toucher, mais il est très dense. Quelle taille fait, Florian? Oui, il est grand, il est plus grand que moi. Comment est-ce que Alicia, elle, le perçoit? Comme il est, D'accord. Est-ce qu'elle en a peur? oui, Elle en a peur. elle est en position fétale. Elle est encore dans cette position? Elle s'était relevée Ah, intéressant. à l'apparition de cet être, elle s'est remise en position fétale. Il y a une vraie crainte de cet être. Bien. Florian, je voudrais que tu déconnectes de ça, premièrement, Oui, que tu observes ces relations, que tu observes les relations toxiques d'un point de vue ésotérique qu'elle entretient. avec cet être, Non, dans la matière, notamment avec son ex-mari. D'un point de vue ésotérique, que peux-tu m'en dire? je n'arrive pas à décrocher de la fréquence de l'être. Eh bien, tu le décides, tu te déconnectes de lui. Oui, il maintient par la tête. Ok, Florian, tu oui, ne te laisses en aucun cas toucher. oui, ok. Bien. Donc, maintenant que tu es déconnecté de lui, observe d'un point de vue ésotérique Alicia dans ses relations. Oui, il y a de la soumission, Mhm. un effacement et un isolement. Comme si elle s'enfermait dans son espace pour se protéger de l'autre. Mhm. C'est C'est hyper, donc, c'est donc lui qu'elle cherche à fuir, cet oui, être. d'une certaine manière. Bien. Oui, Observe maintenant le côté professionnel. Elle souhaite s'investir davantage dans une autre activité, mais la demande ne vient pas. Que se passe-t-il? l'image de l'isolement, d'être L'isolement à encore. l'intérieur de sa bulle, paradoxal de chercher à ouvrir alors qu'il y a de la fermeture. C'est comme Bien. s'il y avait une séparation à cet endroit-là, À quel endroit? entre la notion d'ouverture et de fermeture.
Je Mhm, cherche à m'ouvrir, mais je m'enferme dans ma bulle. mhm. Bien, déconnecte-toi de ça. Je voudrais à nouveau lui parler. Allez, Oui, Alicia, bien. Connecte-moi directement à Alicia. oui, Pourquoi rester dans cet espace? Tu peux partir. Il ne te convient pas. c'est mon espace. Mais tu peux créer n'importe quoi d'autre qui pourrait aussi être ton espace, mais avec des fréquences qui te conviennent. Je peux pas, il me l'autorise pas. C'est qui le chef ici? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? C'est lui, Tu l'as dit, on est dans ton espace. mais il est présent. Alors tu vas faire une chose. Observe en toi cette peur de lui. Oui, Dans quel endroit est-elle localisée? dans mon cœur. Dans ton cœur. Eh bien, décide. Décide simplement de la retirer. Complètement. Tu la retires et tu la jettes à l'extérieur de ton espace. Oui, Plus de peur. oui, De quoi il a l'air maintenant, cet autre? ridicule. Bien, ridicule. Tu peux t'amuser avec lui. Oui, allez, je le rétrécis, parce qu'il est trop grand. Et je vais l'étirer un petit peu. Tu sais quoi? Tu peux le faire chanter. C'est lui qui faisait du bruit. Maintenant, Comme tu décides. Qu'est-ce qu'il chante? je l'ai transformé en jouet pour enfant qui ressemble à un canard et qui fait pouic pouic. Et je lui appuie sur le ventre et il fait pouic pouic. C'est rigolo. C'est merveilleux. Ouais. J'adore. Lui, moins. Ah oui, non, mais ça, on s'en fiche. On Ouais. s'en fiche. Bon, bah maintenant, dans ces conditions-là, je veux lui parler. Comment il s'appelle? Litor. Alors, Litor. Bien. Alors, connecte-moi directement à Litor. Ah, c'est amusant. Tu vas employer des mots humains maintenant. Oui. Bien. Alors, c'est qui le chef maintenant? Hmm. Que Hmm. fais-tu là, dis-moi? Pourquoi autant de bruit? C'est quoi cette création? Quoi veux-tu savoir? C'est Alicia qui veut savoir. Tu vois, parce que c'est difficile. C'est difficile pour elle. La partie physique, notamment, est dérangée. Vraiment, Je elle veux a. retrouver ma taille. Non, 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 non. Ça, c'est quand elle l'aura décidé. Mais d'après moi, ça regarde mal. Donc, elle a une charge mentale importante, des relations toxiques. Et puis, tu sais, dernièrement, en fait, depuis un certain nombre d'années, elle a développé une forme de tumeur dans son cerveau. Qu'est-ce que tu en sais? Hmm. Pourquoi est-ce que tu ris? Tu ne devrais plus rire. Sinon, elle va t'écraser. Tu sais, elle peut le faire. Elle t'a déguisé en canard, écoute. Ouais. Si elle m'écrase, elle aura pas les informations. Voilà, donc tu vas répondre maintenant. Pourquoi Hmm. cette tumeur? Qu'est-ce qui se passe au niveau de son cerveau, de sa tête? Et des ralentissements. Dû à quoi? Au bruit, À ton boucan. évidemment. T'as pas trouvé mieux à faire que juste du bruit?
c'est pas terrible. C'est au contraire très intelligent. Ah ouais? Le bruit que je fais vient perturber le choc fréquentiel. C'est des chocs fréquentiels. Le bruit vient perturber le mouvement des cellules, Bien. créer des stases. Il fait quoi d'autre? Il ralentit le champ électromagnétique qui entoure Alicia. Et ça crée des ralentissements dans toute sa vie. Hmm, là, Elle ne ça peut pas créer ce qu'elle m'intéresse. souhaite. Elle n'entend pas ce qu'elle doit entendre. C'est-à-dire qu'il y a des séparations entre son intuition et son état être profond. Hmm. Qu'en est-il de sa thyroïde? Cela va de pair avec ce qu'il y a dans sa tête. Tout est en lien. Le système endocrinien est en lien. Tu prends le bout A et tu atteins le bout C. Bien. Logique. Tout est une chaîne. Et ces brûlures à l'œsophage? C'est toi? Ce bruit encore? Non, À quoi c'est ça dû? c'est pas moi. C'est dû à son fonctionnement. Elle rumine, elle s'enferme. J'y ne suis pour rien. Je ne peux Tu pas être n'y es responsable de pour tout. rien. C'est Elle se magnifique. soumet, tout ce qui me Elle se convient. soumet. Mais toi, es-tu soumis? Non, Tu enfin, n'es soumis à personne. là tout de suite, si, À elle, n'est-ce pas? oui, parce Ah. que tu lui as permis de voir. Elle l'aurait C'est fait, d'une uniquement. façon ou d'une autre, avec ma présence ou non. Ouh. Pour être sûr, appelle ton chef. Je n'ai pas de chef. Tu n'as pas de chef. Je Je veux suis dire mon que propre chef. tu as organisé tout ça, tout seul avec... comment s'appelait-elle déjà? Cyrturus? T'as vu, C'est pas elle est avec. partie. Oui, c'était une espèce que j'ai utilisée, qui était errante, un peu perdue, Mais elle a retrouvé qui sa se prenait liberté. pour une diva, avec son son Oh. Visiblement, ignorante. son son était plus agréable que le tien. Oui, mais il n'était pas entendu. Merci à Donc, qui? à moi. Bien, c'est terminé. Je- Alicia ne veut plus. J'aimerais rester à un Alors, compromis. essaye de la convaincre. Par exemple, admettons, tu veux rester. Que pourrais-tu dire pour tenter de rendre ça intéressant pour qu'elle ait envie de te garder? Je peux faire revenir un être chantant comme... Comme quoi? est-ce qu'on peut... Elle est en train de m'étouffer. Est-ce qu'on peut lui dire d'arrêter? Sinon, je vais ne pas pouvoir parler. Alicia, doucement. C'est bientôt terminé. Doucement, Alicia. Tu sais quoi? Elle n'a besoin de personne pour chanter elle-même et créer tous les merveilleux sons qu'elle veut entendre. Donc ça, c'est refusé. Quoi d'autre? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Laissez-moi partir. Tu partiras Je ne veux quand plus. elle l'aura décidé. Pour l'instant, tu restes là, soumis et figé. Alicia, Alicia, Oui. dis donc, tu voulais déjà l'écraser? Oh, c'est trop long. C'est trop long. Eh bien, maintenant, tu peux décider ce que tu en fais. Mais je veux que tu vérifies quand même, parce qu'on ne peut pas leur faire confiance, s'il n'a pas quelqu'un au-dessus de lui. Il est bien seul. C'est un isolé, un paria.
Un paria. Il est tout seul. Alors que veux-tu faire de cet être? Litor. Je jouerais bien encore avec lui, mais c'est trop long, donc je veux qu'il dégage. Un bon coup de balai. Oui, zoup. Bien. Alors maintenant, je voudrais que tu m'emmènes. La première fois où tu rencontres cet être. Toute première fois où tu perds ton autonomie. Emmène-moi. Oui, Raconte-moi. je suis une petite fille dans un champ de ruines, semble-t-il, qui a eu la guerre. Je reprends, il y a la guerre. Il y a des bruits de canon, d'obus. Hmm. Je vois des hommes avec des bracelets rouges autour du bras. Où est-ce qu'on se trouve? En Allemagne, Hmm. Quelle époque? dans les années 40 de 1900. Comment est-ce que tu t'appelles? J'ai oublié, Ça n'a pas d'importance. j'ai oublié. Je vois juste que il y a un obus qui a éclaté à côté de moi, que j'ai un trou dans la tête, que je saigne et que je hurle toute seule au milieu de ces décombres, que personne m'entend et que je sais juste qu'il faut que je hurle et que c'est important que je le fasse. Pour être entendu. Je ne sais pas, mais il est important que je hurle. Je vois mon cerveau tout lent, comme si je n'avais plus la capacité de réfléchir et de penser. Bien. Tu quittes ce corps? Par quel endroit? Je ne meurs pas tout de suite. Je me par la tête. Tu pars par la tête? Il y a une balle qui arrive par derrière, qui À rentre quel... par la base de la nuque, au niveau de l'occiput, Hmm. qui atteint le cervelet, le tronc cérébral. On m'a tiré une balle. Qui? Un homme un homme avec un bracelet rouge, Hmm. très distinctif. À quel moment est-ce que tu rencontres Litor, lui ou un autre être? Quand je sors, il me promet que le bruit cessera. Le sifflement horrible que j'entends dans mes oreilles, ce bruit de canon d'obus, me fait la promesse que je n'entendrai plus ce bruit. Et tu le suis. Oui, Bien. Alors on va retourner quelques instants en arrière, juste avant que tu ne sortes de ton corps physique. Et tu vas en cet instant choisir un autre endroit que la tête par lequel sortir. Un endroit idéal pour toi. Le meilleur choix. le plexus solaire, Pourquoi le plexus? parce que je me vois petite fille à chanter délicieusement dans la prairie, être dans un orchestre, jouer du violon. J'étais très douce, délicate, et ma voix et le son que je produisais avec mes mains enivraient tout le monde. Alors c'est un choix parfait. Tu Oui, sors vers le plexus. Et que se passe-t-il à la sortie? je suis seul et je vois un espace où
J'arrive dans un théâtre instrumental où il Est-ce, y a plein de violons devant moi. est-ce ta création? Oui, Bien. Est-ce que tout te convient? Est-ce que tu es parfaitement détaché de la vie de cette fillette? il y a le trou dans le crâne qui reste. Bien alors, répare. Répare-toi totalement, toute neuve. C'est long. Pourquoi c'est long? Je ne comprends pas pourquoi. Observe pourquoi est-ce que c'est long. Tu as la réponse. Ah, il y a une tristesse. C'est la tristesse qui ralentit le processus de guérison. Je comprends. Elle est où cette tristesse? Elle est dans mon cœur. Eh bien, laisse-la sur ton corps physique. Laisse-la. C'est la Déleste-toi. solitude. Mhm. Tu laisses tout, toutes Ok, ces mauvaises fréquences, et tu réharmonises tes énergies, tes fréquences, et tu retrouves cette joie d'enfant, celle dont tu m'as parlé il y a quelques instants, lorsque tu faisais le spectacle. oui. Tu te rassembles totalement et tu te délestes complètement, complètement de cette existence. Hmm. Bien, tout est OK? Ouais, Merveilleux. Un retour dans l'ici et maintenant. Alicia, oui, approche-toi à nouveau de ta partie physique. oui. Oui. Observe-la. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Il y a beaucoup de ralentissement dans son corps, Mhm. des dérèglements hormonaux. Est-ce qu'à ton niveau, tu peux faire quelque chose pour l'aider à ce que tout soit réharmonisé? Oui, Dis-moi comment tu procèdes. je vais optimiser le fonctionnement endocrinien, lui Mhm. permettre de se rappeler de comment il fonctionne naturellement. Si je dis charge mentale en cet instant, est-ce que ça Elle résonne? doit être vigilante à ne pas perdre du temps. Je vais donc optimiser, aligner ce qui est utile pour elle et ce qui ne l'est plus. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention sur ce corps physique Oui, son cœur, il est fermé, Que comme décides-tu de si faire? l'amour, la douceur, la confiance. Est-ce que ce corps a encore du mal à supporter sa propre image? Oui, oui, Alors l'amour de soi, permettra de bonifier cette image, partout, de lui permettre d'aller transformer. Si elle ouvre son cœur, elle ouvre à la rencontre. Les rencontres lui permettront d'avancer, de se prendre en main, de mettre des choses en place pour elle qui lui seront utiles dans le rétablissement de son corps, de sa volonté de création. parfait. Bien.
Est-ce que tout est OK maintenant, de ton point de vue, par rapport à ce que tu peux faire? Oui, Alors, reviens dans ton espace et tu me dis de quoi ça a l'air en cet instant. je suis dans une grande pièce. Ça sent le bois, la cire. Et je marche. Bien. Est-ce que tout te convient? Observe Oui, partout, partout. le tissu qui entoure cette pièce est très agréable. J'aime le caresser. Il est soyeux et doux et chaud. Cela Ta me convient. création, n'est-ce pas? Exactement. Bien. Alors si tout te convient, on va te laisser à tes créations. Quelle va être ta prochaine création? La rencontre. Bien. Merci pour cet échange. Florian, déconnecte. Déconnecte complètement d'elle. Chacun dans son espace. Oui, Je vais te ramener. Donc tu entends le 1 qui marque la déconnexion totale de tout, de tous. Complètement déconnecté d'Alicia. À 2, ce retour à toi-même, à cette réalité qui est la tienne, tes fréquences, tes émotions, ton corps. Et tu te sens à merveille dans ce corps, Florian. Et à 3, tu peux ouvrir les yeux. Et bonjour. et bonjour! C'est bon, t'es de retour. Oui, Ça va? ouais. Bien. Alicia, tu peux revenir? Voilà, Comment ça va? ça va, mieux. Ce beau sourire. Comment est-ce que tu as vécu les informations de cette session? Eh ben, vraiment très bien. Je me suis reconnue à chaque moment. Bon, j'ai eu très très peur de l'araignée toujours. On comprend pourquoi maintenant. Voilà, exactement. Mais vraiment, oui, ça me parle beaucoup, quoi. Cette araignée qui d'ailleurs s'est libérée. Ouais, Un ouais, retour à ses créations. ouais. C'était Oh, c'était dingue. C'est trop allé. bien. Trop Merci bien. beaucoup, en tout cas. Vraiment, À toi. merci à tous les deux. Est-ce que tu as des questions? Non, non. Bien. Alors, je vais couper l'enregistrement. Juste avant, je te demande si tu souhaites publier ta session. Oui, Bien, est-ce que je dois te flouter? non, Parfait. L'image de soi, ça commence maintenant. exactement. Bravo Alicia. Merci Florian. Merci à tous Merci. les deux.